Aurélie, elle, a déjà répondu à cette question, car elle en a fait son métier. Nom de scène, Chérie Lily Darling. Comme au moins 3 fois par semaine, elle se produit en spectacle. Ce soir, dans une toute petite salle parisienne. Mais ne lui dites surtout pas qu'elle est stripteaseuse. Toi, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi? Je dis que je suis effeuilleuse burlesque, non, performeuse burlesque. Les gens te disent c'est quoi ça? Ouais, voilà, c'est quoi? Vous êtes une comique? Et je dis non, je fais de l'effeuillage. Donc après on me dit c'est du striptease. Et là je dis non, ce n'est pas pareil, c'est de l'effeuillage. Et en plus je reste pratiquement habillée avec une grosse culotte, un corset, et des nippies et voilà. Et on ne met même pas le billet dans le string. Et c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui décide, voilà. C'est ça. Voilà, à tout à l'heure. Comment devient-on effeuilleuse? En partie par hasard. Il y a 3 ans et demi, à son arrivée à Paris, Aurélie tombe sur une petite annonce, cherche danseuse. Elle qui avait renoncé à cette pratique à cause d'un genou trop fragile et d'un certain nombre de complexes. J'ai pris le burlesque comme une forme de thérapie parce que mettre un peu en pâture le corps que j'ai au regard de tout le monde, c'est quand même difficile, c'est pas évident. Donc moi, j'ai senti comme une thérapie parce que ça m'a permis d'aimer mon corps, d'accepter aussi mes formes, d'accepter aussi le fait que j'ai cette grande cicatrice sur le ventre aussi, de prendre du recul par rapport à tout ça. Aujourd'hui, Chérie Lily ne regrette pas d'avoir démissionné de son ancien travail dans la mode. Elle monte ses propres numéros, fabrique tous ses costumes. Le plus dur a été de l'expliquer à sa mère. Quoi, ma fille? Tu fais du striptease, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pas réagi forcément de manière très positive. Mais c'est normal, c'est normal. Je lui ai expliqué, je lui ai montré des vidéos, etc. Et de fil en aiguille, elle m'a vu évoluer dans ce milieu-là. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est fière de moi. Comme les spectacles ne lui assurent pas un revenu suffisant, Chérie Lily est aussi professeure. Aujourd'hui, elle se rend dans le Var, à Sanaré-sur-Mer. C'est la gérante d'une boutique de lingerie qui l'a contactée pour un atelier d'initiation à l'effeuillage burlesque. Ce soir, le cours ne comptera que 3 élèves de 25 à 60 ans. Elles étaient une quinzaine inscrites au départ, mais la présence de notre caméra a dissuadé le plus grand nombre. Elle déforme un petit peu, mais ce qui est bien, c'est qu'après, pour le placer, on appuie bien. Et, tu chauffes un peu, tu travailles le cul. Oui, je travaille un petit peu, ouais. Ça les amuse beaucoup. Dès qu'elles les voient... Oh, qu'est-ce que c'est? Eh ben, des cache-tétons. Oh! Est-ce que dans l'idée de l'acceptation de votre corps, etc., vous êtes bien toutes les 3, ça va, il n'y a pas de... Parce que je demande au cas où, voilà. D'accord, ok. Vraiment les petits sourires, le petit battement de cils. Oups, j'ai des fesses, je sais. C'est pas grave, hein, j'aime beaucoup. Moi, j'aime mon corps. D'accord? Donc, faut vraiment les accompagner en bas. Alors, l'idée, c'est pas de faire... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mamie! Paul. Voilà, super. Parce que là... Non, c'est toujours... C'est mignon, c'est une continuité, c'est une ligne, c'est une belle ligne, d'accord? Après, si on lève un bras, on penche un petit peu, ils vont tourner normalement, si tout va bien, dans ce sens-là. Je ne sais pas. Eh bien non, ils tournent dans l'autre sens, non, je ne sais pas. Non, c'est bon, ils tournent dans ce sens-là, d'accord? Sinon, on a des choses comme ça, très américaines. Donc là, ils tournent dans ce sens-là. D'accord? Et là, vous pouvez y aller. Ok? Bien serré. Chérie Lily essaye aussi de leur transmettre la philosophie, celle de femme de tête, en aucun cas soumise au désir de l'homme. Tac! On n'est pas des femmes objets. Vraiment pas. On a repris tous les codes de la féminité. On se les appropriait. On a repris les corsets, on a repris les soutiens-de-gorge. Et là, on peut dire qu'on est peut-être dans une démarche un peu féministe.
d'assumer notre corps et de revendiquer ce qu'on fait. En disant, voilà, bah, c'est moi qui décide, je décide de me mettre sur scène et je fais ce que je veux. Dès le lendemain, Chérie Lily repart à Paris avec ses valises. Dans quelques heures, elle doit à nouveau faire un spectacle à la Bellevilloise, l'une des plus grandes scènes burlesques de la capitale. C'est ici qu'elle a tout appris, les techniques et surtout l'état d'esprit, sous la houlette de Juliette Dragon. Cette femme est l'une des premières à avoir lancé le burlesque en France il y a 8 ans. Bah moi, mon sens, chez Lily Darling, là où tu excelles, c'est ça. C'est ce, genre quand tu fais fille perdue, cheveux gras, et qui dit tiens, je vais mettre des plumes, mais j'y crois pas 2 secondes. Enfin, moi, c'est ça que j'ai envie de développer chez toi. C'est ce second degré de ouf où t'as pas peur de ridicule. Oui, fais le clown, quoi. Tu le fais mortel. Dès le départ, Juliette a dû affronter les critiques de certaines féministes qui criaient à la femme objet. Pourtant, elle aussi se dit féministe, mais d'une génération nouvelle. Mes parents sont divorcés, mon père, je l'ai quasiment pas connu. Moi, on m'a expliqué que les mecs étaient nuls et que c'était important que les femmes, elles se fassent des études, qu'elles soient intelligentes, qu'elles travaillent, qu'elles soient autonomes financièrement, qu'il fallait pas être sous le joug d'un homme. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu une sorte de dichotomie entre les filles sexy, qui sont des objets pour les hommes, et puis les filles brillantes, qui par contre sont pas sexy, parce que si t'es sexy, tu peux pas être brillante. Voilà, mais ça oui, je fais de la résistance contre ça.